Mais qui sont ces gens sur la pochette de Charli XCX? Charli XCX a enfin révélé la cover de son prochain album, Music, Fashion, Film, et pour ça, elle a réuni 3 figures incontestables des industries créatives. John Cale, Marc Jacobs et Martin Scorsese. Faites pas gaffe à la prononciation. John Cale représente la musique. Il est le fondateur du groupe Velvet Underground que Charli admire déjà depuis longtemps et avec qui elle a déjà collaboré notamment sur le titre House. Marc Jacobs représente la mode. Il a été le directeur artistique de Louis Vuitton jusqu'en 2013 et reste un des designers américains les plus influents. Et Martin Scorsese représente le cinéma. C'est le réalisateur vivant le plus cité et c'en est carrément devenu un mème qu'on connaît tous. Moi, au départ, je pensais que c'était un montage photo. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle a vraiment rassemblé ces personnes dans la même pièce. Juste pour faire une photo pour sa pochette d'album. C'est des personnes extrêmement influentes, qui ont probablement mieux à faire de leur journée, donc ça montre quand même un peu le poids de Charli dans ces milieux. Ce qui est marquant aussi, c'est ce contraste. Des personnes prestigieuses et admirées, réunies dans ce tout petit carré, dans cette vieille cuisine qui semble à peine assez grande pour eux, et dans des positions tout à fait banales. Ça les ramène presque à notre échelle, ça les désacralise, en faisant d'eux des personnes lambda. Le titre est directement lié aux paroles du single SS26, qui abordait de façon assez cynique notre rapport à la création artistique, en affirmant que l'art ne nous sauvera pas des tragédies de ce monde, mais qu'on continue quand même de s'en émerveiller. Il y a un détail qui fait beaucoup réagir, c'est qu'on ne voit que des hommes sur la pochette. À une époque où la sororité et la solidarité féminine ont autant d'importance, en effet, on peut se demander si c'est pertinent de continuer à glorifier deux vieux hommes blancs. Les fans se sont donc empressés de faire plein de versions alternatives avec des icônes féminines de la mode, de la musique et du cinéma. Mais il y a une clé de lecture qui permet d'avoir une approche différente sur ce sujet. Comme je l'ai dit, ces 3 hommes sont dans cette toute petite pièce qui déjà leur rend un statut de simple mortel. Mais ça les place aussi au rang de muse. La muse, c'est traditionnellement une figure féminine qui inspire les artistes. C'est l'artiste qui compose et la femme n'est qu'un outil. Et c'est comme ça qu'elle renverse le stigmate. Ici, les hommes deviennent ses muses. Charli est la créatrice et eux restent passifs. Pour une fois, les hommes sont dans l'image et c'est la femme qui décide derrière la caméra. D'ailleurs, l'absence de Charli dans ses propres pochettes, c'est un choix récurrent. Elle l'avait déjà fait avec Brat, puis avec Wuthering Heights et elle l'a clairement revendiqué. Maintenant, avec le single Rock Music, on a eu la musique. Avec SS26, on a eu la mode. La suite logique, ce serait un single lié au cinéma. Dis-moi ce que t'en penses et surtout, pense à t'abonner. Chaque semaine, je parle de pop, de culture et de pop culture.